C'est agréable, hein. Ah oui, ça fait plaisir la technique. Ça rappelle des souvenirs. Et oui, Julie, Simon et Titouan, les 3 membres de la génération Z qui sont au studio de Radio Laser cet après-midi, sont naïvement persuadés que ce bruit, c'est celui d'un extracteur de jus en train de broyer un brocoli. C'est à ça que je pensais, vraiment. Mais Ambre, Antoine et moi, les vieilles de la bande, on sait, ce doux signal, c'est le cri du modem des années 2000, le chant de l'ADSL, l'hymne de la liberté, le son d'Internet. Ça, vous entendez ce bruit magique ? C'est ce qu'on se prenait dans les oreilles au début des années 2000 pendant que la page d'accueil de Caramel terminait de s'ouvrir. Et quand ça avait enfin fini de charger, on avait devant nous 1 heure max pour raconter n'importe quoi à des inconnus après leur avoir posé la question rituelle ASV, âge, sexe, ville. Internet, saint graal du 21e siècle, vaste pont entre les consciences. Internet qui nous a permis de nous rendre compte qu'on n'était pas la seule du département finalement à faire des trucs un peu pointus comme lire des mangas ou bien observer les chauves-souris avec des jumelles. Internet qui nous a donc permis de nous sentir un peu moins bizarres, un peu moins seuls. Internet grâce auquel on a pu trouver une amoureuse qui, contrairement aux autres habitantes du village, n'était pas déjà sortie avec toutes nos ex. Bref, Internet, notre liberté. Mais depuis le tout premier forfait illimité soir et week-end proposé par SFR en 1999, Internet a bien évolué. Selon une étude Médiamétrie publiée l'an dernier, les Françaises et Français passent en moyenne 2h18 par jour sur Internet. En France, le secteur du numérique représentera 7% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Les addictions se sont multipliées aux réseaux sociaux, aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, aux achats en ligne et au cybersexe. Le deepfake s'est démocratisé et les mutuelles scolaires proposent désormais une clause de protection contre le cyberharcèlement. Bref, Internet, notre liberté chérie, est aussi devenu un problème de société. C'est ce qui a conduit Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, à formuler dans le Figaro ce lundi 18 mars une proposition qui en a choqué plus d'une. Libérons-nous des écrans, rationnons Internet. Najat Vallaud-Belkacem l'affirme, un rationnement de nos gigas nous permettrait de les utiliser plus intelligemment. Si on avait des limites, on consacrerait moins de temps à relayer des fake news ou à se harceler en ligne. La secrétaire d'État chargée du numérique, Marina Ferrari, est, elle, en profond désaccord avec cette proposition qu'elle juge caricaturale et même inapplicable. Et vous qui nous écoutez, si vous aviez seulement 3 gigas par semaine, vous donneriez la priorité à quoi ? Je vous laisse réfléchir au son du bon vieux modem. Quant à moi, mes 3 gigas réglementaires, je les utiliserai pour écrire à mes proches et zoner sur le site web de la SPA. Je n'ai pas de chien, mais tous les soirs, pour m'endormir, je m'imagine que je vais bientôt en adopter un. On a bien le droit de rêver ? Oui, mais plus de 3 gigas par semaine. Merci Amélie Durand.